Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée. Père, nous venons tout joyeux et humblement devant ton trône de grâce en ce dimanche 22 juillet 2018. Et nous nous plaisons à te dire bonjour à toi Seigneur Jésus-Christ, bonjour à toi Saint-Esprit béni. Reçois l'honneur, la louange et la gloire notre Dieu, reçois notre reconnaissance de ce que tu as bien voulu nous garder encore, ô Dieu, et nous accorder le privilège d'être dans ta présence merveilleuse et douce et paisible en ce nouveau jour. Seigneur, nous voulons remettre tout ce qui se fera ici entre tes mains. Nous prions vraiment pour que chaque cœur soit, ô Dieu, sous ton contrôle et que c'est toi seul, ô Éternel, qui nous conduise par ton esprit dans ta volonté parfaite. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux sur ce que nous ne voyions pas avant. Donne-nous de comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Et révèle davantage ta personne au travers de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ à nos cœurs, Père. Et daigne-nous bénir encore par ce moment dans ta présence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, je pensais pouvoir donner l'enseignement sur Romains 7 en deux temps ou 2 semaines. Mais je crois que peut-être on ira sur 3 semaines. Donc aujourd'hui, ce sera encore une autre forme un peu d'introduction avant d'entrer même dans le réel vif du sujet lié à la connaissance de ce qu'est la chair et même comment avoir réellement la victoire sur le péché d'une manière pratique. Parce que c'est davantage ce désir-là qui a motivé le lancement de cette série d'enseignements sur Romains 5, 6, 7, 8 et la victoire sur le péché. Aujourd'hui, nous allons davantage parler de la chair, en essayant de comprendre ce que c'est quand la Bible parle de la chair. Parce que c'est la méconnaissance de cela qui fait que beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne pas du tout victorieuse, remplie de culpabilité en fait. Remplie de culpabilité. Le désir de Dieu en nous sauvant, c'est que nous grandissions dans la connaissance de son Fils, ou alors dans sa connaissance à lui au travers de la connaissance de son Fils, et que nous marchions comme son Fils a marché sur cette terre. C'est pourquoi le désir du cœur du Père, c'est que nous atteignions la stature parfaite de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères, pour grandir, même dans notre contexte humain, pour se développer d'une certaine manière, acquérir une certaine position, on doit faire certaines études, on doit apprendre. Que ce soit dans une école formelle, en allant, à la maternelle, après la CIL, le cours préparatoire, ainsi de suite, jusqu'aux études supérieures, ou même, comme on a l'habitude de le dire, l'école sous l'arbre, pour parler de l'éducation que nous recevons de nos parents par rapport à nos cultures, nos traditions, qui aussi est une école de vie. Parce qu'il y en a qui réussissent dans la vie, si un temps soit peu la réussite, c'est vraiment trouver un certain équilibre financier, social et tout ça, matériel. Il y en a qui ne vont pas dans ces écoles formelles-là, mais qui arrivent quand même à atteindre ces objectifs-là. Amen. Nous devons comprendre que c'est la même chose avec Dieu. Le Seigneur a un agenda, quelque chose qu'il veut atteindre dans la vie de chaque homme qui est sur cette terre. Et davantage dans la vie de tous ceux qui disent être nés de Dieu. Dieu a un agenda, il a un plan. Et il nous révèle clairement ce plan-là. C'est que chacun de nous, nous arrivions à être comme son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour que nous atteignions la stature parfaite du Seigneur Jésus. Et c'est en lui et en lui seul que le Père trouve son plaisir. Amen. Donc si tu es moins que ça, il y a un problème. Et Dieu a tout fait pour que réellement tu puisses atteindre ce niveau-là. Maintenant, l'école dans laquelle nous sommes engagés, nous chrétiens, c'est de savoir comment faire donc pour arriver là-bas. C'est une école et on y va doucement, étape après étape, un pas après l'autre.
exactement comme à l'école. Peut-être ici dans les Écritures, le Seigneur ne définit pas les différents stades, les différents niveaux, comme on peut dire maternelle, je ne sais pas, première, ou c'est moyenne, petite section, moyenne, et puis grande, et puis ciel et tout. Peut-être on ne voit pas ça clairement apparaître dans les Écritures, mais pour Dieu, il sait. Le Seigneur sait comment il nous conduit. C'est pourquoi dans l'Église, nous n'avons pas tous le même niveau spirituel, nous ne comprenons pas tous les choses de la même manière, et puis chacun grandit à un certain rythme, vraiment selon qu'il est davantage disposé à apprendre du Seigneur. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui ont cru depuis une vingtaine d'années, mais spirituellement, elles sont toujours assez faibles. Alors qu'il y en a qui croient après 3 ans seulement, 4-5 ans, ce sont des personnes qui ont vraiment une certaine maturité. De la même manière que à l'école, il y en a qui, voilà, à un certain âge, ils sont toujours dans les classes là-bas derrière. Son petit frère même vient, le dépasse et va très loin, mais lui reste toujours en arrière. Voilà, c'est aussi ça dans le domaine spirituel. C'est aussi ça dans le domaine spirituel. C'est pourquoi j'aime à dire, nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Nous sommes en apprentissage, toujours. Et les règles que nous mettons en pratique ne sont pas des règles de moquerie ou des règles de compétition comme à l'école du monde. Non, pas du tout. Dans l'Église, c'est tout le contraire de l'école du monde. Amen. En termes de caractère, en termes de comportement, c'est tout le contraire. Bon, voilà, nous avons opté pour le moment d'être dans l'enseignement du livre de Romains. Le Saint-Esprit, depuis que nous avons commencé, il fait ce qu'il a à faire de manière merveilleuse, je le crois. Parce que c'est peut-être la 3e fois que nous ayons des enseignements sur Romains. Mais c'est toujours comme si c'était nouveau. Amen. Ce que nous recevons ces derniers temps, c'est, voilà, on ne les avait pas reçus la première fois. C'est vrai qu'il y en a qui étaient déjà là, mais il y a toujours des choses nouvelles que Dieu ajoute, que le Saint-Esprit ajoute, et c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement encourageant. Gloire à Dieu. Il est vrai que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour. Amen. Autant tu viens dans sa présence, autant le Seigneur saura te renouveler, parce qu'il est infini. Gloire à Dieu. Amen. Bien, parlons du livre de Romains en lui-même. J'ai un peu envie d'attirer notre attention sur le livre de Romains. Parce que j'ai passé la semaine à davantage lire le livre de Romains. Et je bénis Dieu parce que, bien aimé, tel que le Seigneur m'a fait voir le livre de Romains, je ne l'avais jamais perçu comme ça. Vraiment, l'ouverture que Dieu m'a donnée pour la merveilleuse beauté et la merveilleuse richesse qu'il y a dans le livre de Romains, j'ai envie de dire, le livre de Romains, c'est mon livre. C'est tellement merveilleux, ce livre-là. De tous les autres livres des Écritures, je dis bien de tous les autres livres des Écritures, je n'ai pas encore trouvé un livre qui a une telle richesse que celle du livre de Romains, qui a un équilibre par rapport au plan général de Dieu, que ce soit pour l'humanité entière, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour Israël. Vraiment, c'est le livre de Romains qui ressort tout ça d'une manière merveilleuse, avec une sagesse incroyable. Avec une sagesse incroyable. Vraiment, la sagesse de Dieu, elle est incroyable. Elle est insondable. Amen. Le peu que Dieu nous révèle, vraiment, est suffisant pour lui manifester toute l'adoration dont il est digne. Amen. En regardant la structure de ce livre, c'est vrai, les épîtres telles qu'elles ont été écrites au départ, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Mais je crois quand même que le monsieur ou ceux qui se sont engagés à diviser ces livres-là, dans une certaine manière ou dans une certaine mesure, je crois quand même qu'ils étaient dirigés par le Seigneur aussi. Je crois qu'ils étaient dirigés par le Seigneur. Parce qu'en termes de division, le livre de Romains, en réalité, est divisé en 2 grandes parties, selon vraiment ce que le Seigneur m'a donné de percevoir. Et jusqu'à présent, la manière dont j'ai éprouvé cette chose, elle s'est avérée juste. En 2 grandes parties. Et la première partie commence du chapitre 1 au chapitre 11. Les chapitres 1 et le chapitre 11, en fait, c'est tout l'enseignement véritable de Romains là-bas. C'est dans ces chapitres qu'il y a la révélation de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité, du plan de Dieu pour le monde, de l'univers qu'il a créé. Avec discernement sous la conduite du Saint-Esprit,
toutes ces choses-là apparaissent dans ces 11 premiers chapitres. Et les 5 autres chapitres, donc du chapitre 12 au chapitre 16, en réalité, c'est simplement le résultat de la vie de celui qui a compris les 11 premiers chapitres. Si tu comprends véritablement les 11 premiers chapitres de Romains, vous allez voir qu'à partir du chapitre 2, ce sont des choses pratiques de la vie au quotidien du chrétien qu'on vous demande de faire désormais. C'est faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. Mais si vous avez compris les 11 premiers chapitres, alors vous entrez de manière naturelle et facile, simple, dans les 5 derniers chapitres de Romains. Amen. Et je vous dis, c'est la vie chrétienne parfaite. C'est la vie chrétienne parfaite. Essayez d'étudier encore le livre de Romains, peut-être sous cet angle-là, et vous allez voir des choses merveilleuses, je le crois. Amen. C'est dans ce livre qu'en étudiant, le Seigneur m'a fait voir presque sur ce qu'il a voulu déjà me faire voir, le temps que j'ai mis à étudier. Je suis sûr que si je me plonge davantage, et j'ai bien envie de prendre davantage de temps dans ce livre-là, personnellement, vraiment dans le secret avec le Seigneur, une dizaine de doctrines chrétiennes. Il n'y a pas un autre livre où vous trouvez cela. Dans le livre de Romains, vous trouvez une dizaine, je veux dire plus d'une dizaine des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Et cela, vous les retrouvez dans les 11 premiers chapitres. C'est tellement... Ce livre est excellent. Ce livre est excellent. Je peux comprendre également pourquoi c'est à partir de ce livre que certains ont véritablement découvert les merveilles de la richesse du salut en Dieu. Amen. Je parle peut-être de Martin Luther, qui a finalement compris que le salut était par la foi. Lui qui était lié, attaché, esclave au système catholique romain. C'est au travers de ce livre-là qu'il a été affranchi et qu'il y a eu vraiment la réforme qui s'est manifestée dans le monde comme nous le connaissons. Mais avant même Martin, il y a d'autres personnes qui avaient déjà eu ces lumières-là. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est aussi à travers le livre de Romains qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui ont été introduites dans l'Église du Seigneur Jésus. En l'occurrence, la doctrine de la prédestination, qui dit que Dieu, de toute éternité, selon sa souveraineté, a déjà choisi ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis avant même que nous ne venions dans ce monde. C'est une fausse doctrine. Mais c'est à partir du livre de Romains que cela a davantage été établi. Mais vous savez, lorsque l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, rend témoignage de la sagesse avec laquelle l'apôtre Paul parlait et écrivait même ses lettres, rendant témoignage du fait que dans les écrits de Paul, il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine et malheureusement pour la ruine aussi de ceux qui les écoutent. C'est davantage avec le livre de Romains que vous pouvez comprendre le sens de cette parole de Pierre, inspirée par le Saint-Esprit. Parce que réellement, en lisant ce livre, il y a des points difficiles, il y a des versets compliqués. Pour les comprendre, il faut tellement creuser et prier et supplier le Seigneur qu'après des jours, des semaines, des mois, c'est vous avez un flash qui vous accorde un peu de lumière. C'est ce que nous découvrons davantage dans le livre de Romains. Et l'un des chapitres les plus difficiles de ce livre, l'un des chapitres les plus difficiles, c'est le chapitre 9. L'un des chapitres les plus difficiles du livre de Romains, c'est le chapitre 9. À côté du chapitre 9, il y a le chapitre 3, qui sont des chapitres parfois vraiment compliqués à comprendre. Maintenant, dès que vous avez compris davantage les choses, je vous dis, frère, tout le reste, c'est un délice. Je vous dis, vous êtes dans un restaurant spirituel succulent. Amen. Gloire à Dieu. J'ai comme ça relevé quelques doctrines qui apparaissent dans le livre de Romains. Je veux vous les partager afin que peut-être aussi dans vos recherches, dans vos moments d'étude, de méditation, vous essayez de les ressortir. La doctrine de l'assurance du salut, vous le trouvez dans le livre de Romains. L'assurance du salut. La doctrine de l'adoption, vous retrouvez ça dans le livre de Romains. La doctrine du jugement des hommes impies comme des hommes justes, vous trouvez ça dans le livre de Romains. La doctrine de la justification et de la rédemption, vous trouvez ces deux doctrines dans le livre de Romains.
la doctrine de la vie de sanctification et de la victoire sur le péché et la marche par l'esprit, vous trouvez ça dans le livre de Romains. Donc, lorsque vous regardez, vous pouvez voir une interpellation à une vie de sanctification, à une vie de victoire sur le péché, à une vie de marche par l'esprit. Vous retrouvez ça dans le livre de Romains. Et même la doctrine de l'enlèvement. L'enlèvement est mentionné également dans le livre de Romains par la rédemption de notre corps. Amen. Vous découvrez ça dans le livre de Romains. La doctrine du millénaire, du règne millénaire du Seigneur Jésus et même de l'éternité, c'est présent dans le livre de Romains. Il y a aussi la doctrine de notre héritage en Christ, du fait que nous sommes co-héritiers avec lui. C'est dans le livre de Romains. Merveilleux, merveilleux, la doctrine de la nouvelle naissance. Amen. Je parle bien de la doctrine de la nouvelle naissance. Vous trouvez ça merveilleusement expliqué dans le livre de Romains. Même la doctrine du mariage selon le cœur de Dieu. Vous trouvez ça dans le livre de Romains. L'espérance, vous trouvez ça dans le livre de Romains. Et même le fonctionnement du corps, qu'est l'Église de Jésus-Christ, vous trouvez ça dans le livre de Romains. Voilà quelques-unes des doctrines que j'ai voulu ressortir. Je vous dis, frère, il n'y a aucun autre livre dans la Bible qui ressort tout ce que je viens de vous dire là. Et je vous dis, c'est pas tout. Il n'y a aucun autre livre dans la Bible qui ressort toutes les doctrines que je viens de mentionner. Les autres livres ont des points particuliers qu'ils touchent. Mais l'épître de Paul aux Romains, vraiment, c'est le best-seller de la Bible, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est le chouchou des livres de la Bible pour moi. C'est vraiment excellent. Amen. C'est vraiment excellent. Gloire à Dieu. Voilà. Comme ça, je peux un peu davantage vous aider à mieux entrer, à mieux appréhender ce livre. Je vais donner un devoir à tous. Vous avez relevé pour certains les différentes doctrines que j'ai données. Gloire à Dieu, c'est aussi enregistré. Donc même à la maison, vous allez réécouter. Vous pouvez réécouter doucement et puis vous enregistrer point par point. Si vous n'avez pas pu tout enregistrer pendant que je parlais, à la maison, prenez la peine de réécouter ce point. Notez toutes les doctrines dont j'ai parlé là. Il y en a une dizaine. Et ma joie serait grande lorsque quelques-uns parmi vous pourraient m'interpeller et me dire, frère Martial, voilà, j'ai découvert la doctrine de la rédemption dans Romains, il en parle, le Seigneur en parle dans telle partie. L'espérance, voici la partie, le chapitre tel à partir de telle partie. J'ai vu, c'est ici qui parle de l'espérance. Même l'enlèvement, c'est à partir d'ici que vraiment on fait référence à l'enlèvement. Amen. Amen. C'est un très bel exercice d'étude pour vous. C'est un très bel exercice d'étude. Donc voilà, c'est un défi. Vous avez vos cahiers d'études, de méditation. Asseyez-vous dans votre chambre, dans votre lieu secret. Et puis prenez une doctrine, lisez le livre, fouillez, cherchez. Ça va vous donner de lire et de relire le livre de Romains. Et je suis sûr que vous sortirez de là davantage bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, nous allons donc rentrer dans notre chapitre, le chapitre 7. Romains, le chapitre 7. Je vais lire déjà les 4 premiers versets, ou les 6 premiers versets même. Je lirai les 6 premiers versets. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Amen.
Pendant que j'étais devant le Seigneur pour davantage examiner ce chapitre, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Peut-être j'avais déjà fait mention de cela, mais je l'ai ressenti de manière encore plus forte. Et vraiment, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je revienne dessus. Il est question de la notion ou de la doctrine de la nouvelle naissance et le fait que certains frères, certains chrétiens aujourd'hui essayent de renvoyer un bon nombre de chrétiens dans le judaïsme ou alors au niveau de certaines pratiques judaïques. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent que non, la loi n'est pas abolie, Christ l'a simplement accomplie, mais elle est toujours en vigueur et que nous devons mettre en pratique un certain nombre des exigences de la loi. Cette chose est grave. Elle est extrêmement grave, frère. Je savais déjà que c'était faux, cette manière de voir les choses. De nous dire que nous, chrétiens, nous devons rentrer dans les pratiques peut-être du Shabbat. Ou alors le sabbat, comme on dit en français. Pour dire que le samedi, on doit éviter de faire un certain nombre de choses et c'est le jour où nous devons adorer Dieu. Le fait de dire qu'il faut manger kasher, donc il faut éviter de manger certaines choses parce que la loi disait on ne mange pas ci, on ne mange pas ça et tout. Ça, je savais que c'était un problème. C'est pas conforme aux Écritures, c'est pas conforme au ministère de l'Esprit dans lequel nous sommes actuellement. Mais au-delà de ça, je vous dis, c'est quelque chose qui est grave que de renvoyer les chrétiens là-bas. En fait, ça montre simplement qu'on n'a même pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance. Ça montre qu'on n'a pas compris l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et je peux comprendre pourquoi dans le livre de Galates, finalement, l'apôtre Paul pouvait conclure que ceux qui voudraient se mettre sous la loi à nouveau sont déchus de la grâce. Et si vous êtes déchus de la grâce, ça veut dire que vous êtes en train de quitter le chemin de la voie du salut. Parce que ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé. Amen. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas en pratiquant des œuvres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas en observant la loi ou les pratiques de la loi ou les ordonnances de la loi que vous serez sauvés. Non. Ce n'est pas par la prédication ou alors ce n'est pas par les œuvres que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais c'est par la prédication de la foi que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et voilà le livre de Romains, comme je vous disais, qui nous ressort cette vérité d'une manière merveilleuse. Je me dis simplement avec le chapitre 7, les versets du début que j'ai lu, si quelqu'un veut comprendre, si un chrétien judaïsant vraiment veut se laisser convaincre, avec ces premiers versets, il comprendra qu'ils sont dans l'erreur. Parce que réellement, la loi intervenait ou intervient sur ceux qui sont encore liés à la loi, mariés à la loi. Amen. C'est ce que la Bible nous dit en prenant l'image de la femme qui est mariée à son mari là. Un homme. La parole nous fait comprendre que tant que cette femme, son mari est vivant, elle est liée par la loi à ce mari et elle ne peut pas devenir la femme d'un autre homme. Elle ne peut pas. Si elle devient la femme d'un autre homme pendant que son mari est encore vivant, alors là, elle devient adultère. Amen. Et maintenant, si on prend la chose sur le plan spirituel, nous, avant notre conversion à Christ, nous étions également soumis à cette loi-là. Nous étions mariés à la loi. Et elle agissait sur nous, nous condamnant seulement parce qu'on n'arrivait pas à la mettre en pratique. Mais maintenant que nous sommes morts par notre union avec Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, la Bible dit que nous sommes devenus une autre personne. Nous sommes devenus une autre personne. Et cette autre personne a la liberté maintenant d'être affranchie de son ancien mari et de pouvoir s'unir au nouveau mari. Amen. Ça nous donne de comprendre clairement que avant nous étions unis à la loi, étant morts à la loi, le vieil homme, notre ancien esprit, notre ancienne vie qui était liée à cette loi est mort. Et l'homme nouveau n'a rien à faire avec la loi, mais est maintenant uni dans la grâce par l'Esprit à Jésus-Christ. Amen. D'où vient-il donc que vous vouliez asservir à nouveau les chrétiens en leur disant vous devez rentrer sous la coupole ou sous l'esclavage de la loi de Moïse? Comment expliquer ça? Est-ce que vous êtes donnés de nouveau? Quels sont ceux qui vont donc aller encore se réconcilier avec l'ancien mari? Là, vous êtes en train de rentrer, en fait,
c'est l'adultère que vous commettez maintenant dans l'autre sens. Parce que vous êtes censé être unis à Jésus-Christ, mais vous laissez Jésus pour rentrer chez votre ancien mari. Alors que vous êtes mort et vous êtes une nouvelle personne. L'adultère, c'est dans le sens où maintenant vous abandonnez votre véritable époux, qui est Jésus, pour rentrer vous asservir à un autre époux. Là, vous avez un problème. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, ces chrétiens sont déchus de la grâce. Amen. Ne vous laissez donc pas troubler un instant par des gens qui vont venir vous dire, croyez en Moïse et en, je sais pas, la loi et les prophètes pour être sauvés, croyez en la circoncision pour être sauvés. Non, 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 ça n'a aucun sens. Le livre, ce que je suis en train de développer là, est davantage exposé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Amen. Mais lorsque nous regardons dans le livre de Romains, nous voyons cette même doctrine qui est mentionnée. C'est peut-être pas développé comme dans le livre de Galates, mais on voit cela apparaître dans le livre de Romains. Amen. Le livre de Romains, c'est le condensé de toutes les doctrines de la foi chrétienne. Même lié à la nature de Dieu, la doctrine liée à la nature de Dieu, vous découvrez ça dans le livre de Romains. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà un point sur lequel, frère, je voulais vraiment revenir. Pour que vous vous souveniez qu'avec Romains 7, les 6 premiers versets, vous comprenez véritablement que vous êtes dégagé de la loi pour entrer dans une vie de la grâce en Jésus-Christ, vivant désormais selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Il y a une loi en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle la loi de Christ. Alléluia. Mais ce n'est plus la loi qui est selon la lettre, comme on nous dit, la lettre qui a vieilli. Mais nous sommes maintenant sous le ministère nouveau de l'esprit. Amen. Voilà un point important, frère, que vous devez garder. Parce que vous savez, en cette fin des temps, beaucoup de choses sont en train de ressurgir. Beaucoup de choses apparaissent et sont là pour troubler les chrétiens. Mais vous devez rester dans ce qui est véritable. Amen. Amen. Le deuxième point sur lequel le Seigneur a encore attiré mon attention, toujours par rapport à Romains 7 là, c'est la question des divorces et remariages en cette fin des temps. Les divorces et remariages en cette fin des temps. Ça devient tellement récurrent, donc c'est devenu de plus en plus habituel. Ça ne fait que venir, on entend des frères, des sœurs qui divorcent, qui vont se remarier et tout ça, et ils trouvent des raisons. Parfois, c'est que la prophétie a dit ceci, que non, tu n'es pas mon mari, non, tu n'es pas ma femme, je dois trouver mon mari, je dois trouver ma femme. Les gens se séparent sous des fausses prophéties inspirées par des démons et vont se remarier. Alors que le texte que nous venons de lire est clair. Si tu es marié, bien-aimé, tu n'as pas le droit de te séparer de ton épouse et d'aller te remarier. La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 7 que si même vous êtes dans des difficultés et que vous avez du mal à vous supporter, et que vous décidez de vous séparer, séparez-vous, mais ne vous remariez pas. Amen. Vous vous séparez, mais vous ne vous remariez pas. Si c'est difficile pour vous de rester sans mari ou sans femme, le Seigneur recommande que vous vous réconciliez. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, des hommes ont cette liberté, encouragés même par certains soi-disant pasteurs ou hommes de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, à divorcer et aller se remarier. Frères, je crois sincèrement que je vous parle de la part du Seigneur. Il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Si toi qui écoutes cet enseignement, tu es entré dans un mariage avec un homme qui était déjà marié ou qui est déjà marié, dont la femme elle est là vivante, je vous dis, faites attention, vous êtes en train d'aller en enfer. Si vous êtes marié avec un homme qui était déjà marié et dont la femme elle est là toujours vivante, je vous dis, vous êtes dans le péché, vous et cet homme, et vous êtes en train d'aller en enfer. C'est que toi, femme, tu as pris le mari d'une autre femme. Et si c'est un homme qui va prendre une femme qui était déjà mariée, dont le mari est là vivant, alors, homme, tu as pris la femme d'un autre homme. Et vous êtes dans l'adultère devant le Seigneur.
la chose doit être arrangée. Peut-être tu ne savais pas, mais aujourd'hui, Dieu permet que tu puisses écouter la vérité. Et je veux parler même des mariages polygamiques. C'est encore une bonne tromperie de Satan. Je vous dis, Dieu agit avec les hommes selon les dispensations. Donc, selon des époques, Dieu agit d'une certaine manière. Mais les hommes qui ne connaissent pas étudier la Bible tirent des versets bibliques comme ça là, à la volée pour justifier leur péché. C'est grave. Je te dis, tu vas aller en enfer si tu restes dans cette position-là. Tu vas te retrouver en enfer si tu restes dans cette position. La polygamie n'a aucun sens dans le ministère de la grâce. Amen. Amen. Sous la loi, et même avant la loi, le Seigneur avait permis cela et il nous dit pourquoi. Il dit clairement que c'était à cause de la dureté du cœur des hommes qu'il permettait cela. Parce qu'ils étaient encore esclaves du péché, dominés par la chair, n'ayant pas la force de pouvoir résister à ces pulsions charnelles-là. Mais Dieu a résolu le problème en envoyant Jésus-Christ dans une chair semblable à celle des hommes. Amen. Et le Seigneur a payé le prix à la croix. Et selon les prophéties bibliques depuis l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel 36, le Seigneur annonçait qu'il allait nous transformer, changer le cœur de pierre en cœur de chair. Et il dit qu'il allait nous donner un nouvel esprit. Et il allait mettre en nous son esprit à lui. Pourquoi? Afin que nous puissions désormais obéir à ses commandements et à ses préceptes. Amen. Dieu l'a fait, c'est accompli. C'est pourquoi quand dans Matthieu 19, Jésus parle, il fait comprendre aux pharisiens qui essaient de le piéger en voulant trouver des excuses pour chasser les femmes, prendre l'autre, faire comme il voulait là. Jésus leur dit à 2 reprises, au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus est venu afin de restaurer la volonté de son Père au commencement. Amen. Amen. Et tous les chrétiens sont ceux qui sont appelés à vivre dans cette restauration-là et l'enseigner également. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a donc plus d'excuses. Si sous la dispensation de la grâce, tu es polygame, sache mon ami que tu es en train d'aller en enfer parce que tu es en état d'adultère, tu trompes ton épouse. Et ton épouse, c'est la toute première. Toutes les autres femmes qui sont arrivées là ne sont pas tes femmes. Ce ne sont pas tes femmes. Et toi, 2e, 3e, 4e, et je ne sais pas combien de numéros tu es, ou quel numéro tu es. Mais sache seulement que, tant que tu es là avec cet homme, tu es en adultère et tu es venu créer le trouble dans le foyer d'une personne. Et tu rendras des comptes à Dieu. La solution pour toi, c'est de partir de là. Il vaut mieux rester même sans mari et entrer au ciel, que de signer derrière un homme et finir en enfer. Dieu a payé un grand prix afin que les choses soient restaurées, frère. Et le grand prix là est l'expression justement du grand jugement que Dieu jettera sur les hommes rebelles. Et il est important de comprendre cela. Je sais qu'il y a certains là qui se disent chrétiens, qui sont dans cette situation dont je suis en train de parler. Et dont ils ont leur verset fétiche là, ils ont leur verset fétiche. Acte 17:30. Dieu a dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc je me suis marié, j'étais polygame avant de croire. Donc maintenant il n'y a pas de problème. Je peux continuer comme ça. Vous n'êtes pas en train de dire ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qui est écrit. Dieu n'a jamais dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Si vous coupez le verset, ce n'est plus la vérité. Mais lorsqu'on prend ce verset, regardons rapidement ce verset-là, pour que chacun comprenne clairement et que nul n'ait d'excuses devant le Seigneur. Acte 17, je vais lire les versets 30 et 31. Et remarquez que dans ce contexte, on est en train de parler de ce Dieu qui était caché et qui appelle les hommes au salut. On parle du commencement de tous les hommes dans le péché et Dieu qui commence à se révéler maintenant avec exactitude aux hommes. Et c'est ce que Paul a apporté à ces personnes-là. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Il corrigeait les choses anciennes. Ces gens adoraient des faux dieux avant. Paul dit non, vous n'avez pas besoin de tous ces dieux-là. Vous avez un autel où on dit à un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est lui dont moi je viens vous parler maintenant, afin que vous le connaissiez. Amen. Et dans la suite de son développement, au verset 30, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. On n'a pas dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais on dit Dieu sans. Le sans là est important.
On dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, donc même au Cameroun, même à Bouddha, même à Tchang, même à Fongo Tongo, même je ne sais pas dans quel autre village, là-bas aussi, le Seigneur a dit, ça vous concerne. Ça vous concerne, que tu sois blanc, jaune, chinois, je ne sais plus, rouge, ça te concerne ce que Dieu est en train de dire. Parce que c'est le Dieu tout-puissant, le créateur de tous les êtres qui parlent. Amen. Amen. Il n'est pas question d'une culture ici. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Qu'ils ont à se repentir. Quand la Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur ne vous impute pas ce péché parce que vous étiez ignorant quand vous l'aviez commis. Amen. Amen. Mais maintenant, on dit qu'il vous appelle à vous repentir. Et quand on parle de repentance, c'est quoi? Comment tu peux dire, je reconnais que oui, je suis dans l'adultère parce que je suis polygame ou parce que j'ai pris la femme d'un autre, le mari d'une autre. Je suis conscient que vraiment c'est l'adultère, mais je l'ai fait dans l'ignorance. Ok, Seigneur, pardonne-moi, et puis je continue avec mon péché d'adultère. Vous parlez de quel Dieu? L'évangile est la prédication de la croix. Amen. Amen. Et la croix fait mal, bien-aimé. Jésus n'était pas en train de faire du cinéma à la croix là. Et si Jésus a souffert tel qu'il a souffert, se vidant de son sang, le liquide le plus précieux de tout l'univers, si le Seigneur s'est vidé de son sang, payant ce prix inestimable, c'était afin qu'aucun homme n'ait d'excuse pour dire c'est trop dur. Comprends-moi bien, c'était pour qu'aucune personne ne puisse dire non, c'est trop dur. Parce que le sacrifice, le prix le plus élevé a été payé. Le prix le plus élevé a été payé. Je prie que Dieu donne de comprendre à ceux qui s'endurcissent là et qu'ils sortent de cette prison où Satan les tient captifs. Parce que le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il ne tient sans tenir compte des temps, je suis disposé maintenant à te pardonner parce que je comprends que tu ne connaissais pas. Mais voici la lumière qui t'est apportée maintenant et je te demande donc de te repentir. Et quand on parle de repentance, il y a la notion de restitution. Amen. Amen. Tu dois restituer. Tu as pris la femme de quelqu'un, tu as pris le mari de quelqu'un, remets. Quitte de là et va chercher ta part. Va attendre ta part de Dieu. Mais si tu restes dans cette position, tu es dans l'adultère. Toi qui es deuxième, troisième, quatrième, quinzième femme, je dis tu es dans ce même problème-là. Tu es dans ce même problème. Parce que la repentance, c'est renier son péché, c'est rejeter, regretter, abandonner. C'est ça la repentance. Comment donc tu dis tu as abandonné si simplement tu dis ok c'est bon, voilà, je reconnais que c'est mauvais et puis je ne savais pas, c'est bon, maintenant je peux continuer. C'est totalement fou. Hein? C'est un peu comme quelqu'un qui lui, il est là, il vit dans son péché de fornication et tout. Après il croit, il continue. Quand on vient même lui dire oh arrête, tu es chrétien désormais, tu ne peux plus continuer comme ça. Il dit, ah, donc c'est vrai, c'est mauvais. Il dit, bon, vraiment, j'ai pratiqué ça déjà même quand j'étais païen. Hein, donc, c'est difficile d'abandonner aujourd'hui. Je me suis déjà repenti. Tu t'es repenti et tu continues, l'ami. La Bible dit que pas de fornicateur au ciel. Amen. Amen. Et ne pensez pas que le fait que vous soyez né de nouveau sanctifie les péchés. La nouvelle naissance ne sanctifie pas les péchés. La nouvelle naissance ne sanctifie pas les péchés, comprenez-le. Donc, sachez, le verset de Acte 17, des versets 30 et 31 ne vous absout pas de la restitution. Parce que regardez ce qui est dit au verset 31, juste à la suite de ce verset-là. On dit parce qu'il. Donc, il y a une conséquence pour laquelle on vous demande de vous repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ici, il parle par l'homme qu'il a désigné. L'homme faisant référence à la personne de Jésus et dans sa nature humaine où il pouvait verser son sang. Parce qu'il a versé son sang juste, Dieu l'a désigné comme celui-là qui pourra juger toute l'humanité selon la justice de Dieu.
Ne pense donc pas que tu es épargné. Ne pense pas que tu es épargné. Frère, je veux véritablement vous dire, faites attention. Ceux qui vous disent, vous pouvez même divorcer, vous remarier là. Faites attention avec ce genre de personnes. Ceux qui vous disent, non, c'est dur, comment je vais faire? Tu essaies de trouver des raisons. Comment je vais faire? J'ai déjà les enfants. Comment je vais machin? Je vais faire comment et tout. Je m'adresse même davantage aux chrétiens. Si tu es chrétienne et que tu es dans cette situation, tu es la deuxième ou la troisième, je ne sais pas quoi, femme là, de quelqu'un. Si tu es chrétienne, si tu dis que tu es né de nouveau, la parole de Dieu demeure vraie. Et il est encore et toujours écrit que le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Aucun homme n'aura d'excuses devant Dieu. Tu ne pourras pas dire à Dieu, je suis resté là-bas parce que je ne savais pas comment j'allais faire avec les 4 enfants que j'avais déjà et tout. Frère, sœur, le juste vivra toujours par la foi. Et Dieu est tout suffisant pour prendre soin de ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Le Seigneur est tout suffisant pour le faire. Si tu refuses d'aller sur le chemin de la foi avec Jésus, tu as régné le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas te retrouver en enfer. Parce que c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce, mais au moyen de la foi, de la manifestation, de la confiance à Dieu que nous sommes sauvés. Mais si ton Dieu est incapable de prendre soin de toi et tes 10 enfants que tu as eus, alors tu n'es pas avec le véritable Dieu. Cherche le véritable Dieu. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'excuse devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Et je sais également qu'il y a un autre passage que d'autres personnes utilisent pour dire non, on peut divorcer et se remarier si c'est qu'elle a été infidèle. Là encore, c'est un autre piège de Satan. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous ouvrez dans Matthieu 19, regardons rapidement ce passage-là. Ne croyez pas que je me suis perdu en route. Je suis dans Romains 7. Amen. Je suis bien dans Romains 7. Vous comprenez exactement de quoi je suis en train de parler, pourquoi je parle de tous ces éléments-là. Je ne me suis pas perdu. Nous sommes bien dans Romains 7. Matthieu 19. Je vais lire rapidement parce que voilà, c'est intéressant. C'est à partir du verset 1, il est écrit: lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens, ça veut dire les purs, les parfaits. Les parfaits donc l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà ce qui préoccupe les purs, les parfaits. Et il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, donc ils sont purs, ils sont parfaits, ils sont saints en Jésus-Christ. Voilà la vie qu'ils mènent. Exactement comme des pharisiens. Il répondit, verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, homme et femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas ses femmes, à sa femme. Et les deux, pas les trois, et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Personne. Ni vous-même, ni une troisième personne qui va venir là. C'est un commandement du Seigneur, c'est un avertissement de Dieu. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Je dis ni vous-même, ni une troisième ou quatrième personne qui viendra entrer là. C'est la malédiction que vous cherchez. Et elle s'accomplit, elle tombera sur vous un jour. Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? On trouvera toujours des raisons. Ils connaissent bien ce que Moïse a dit là-bas. Les gens qui veulent se perdre savent trouver les versets qui vont les aider à se perdre. Ce n'est pas étonnant. La Bible est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Si tu veux qu'elle te fasse du bien, elle te fera du bien. Mais si tu veux vraiment te suicider avec, tu peux l'utiliser aussi. Et il y en a qui se suicident spirituellement, frère, en utilisant la parole de Dieu. La parole est une épée, sachez-le. Et toute personne qui se suicide finit en enfer. Sachez qu'il y a le suicide spirituel, si vous ne saviez pas ça. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous la tordez comme vous voulez pour votre propre plaisir. C'est un plaisir éphémère. Vous allez récolter le vrai résultat après.
Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Parce que Jésus est mort à la croix. Le fait que Jésus soit mort, c'est la plus grande et la plus merveilleuse nouvelle de l'univers. Mais je vais vous dire aussi quelque chose qui pourra vous choquer. C'est la nouvelle la plus mauvaise et la plus dangereuse pour tous ceux-là qui ne se sauvent pas en Christ Jésus. Écoutez très bien ce que je dis. Le fait que Jésus soit mort à la croix, c'est la nouvelle la plus merveilleuse qui puisse exister dans tout l'univers. Mais en même temps, c'est la nouvelle la plus mauvaise et la plus horrible, la plus terrible pour tous ceux qui vont refuser d'être sauvés en Christ Jésus. À vous de faire le choix. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pour dire, dans la pensée première de mon Père, ce n'était pas comme ça. Si c'est venu par la suite, c'est à cause du péché. Et moi, je suis venu résoudre le problème du péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait le présenter comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Le péché du monde étant ôté, pour dire que les hommes ne sont plus tenus d'être esclaves, soumis au péché. Alors, ces lois sous lesquelles les hommes étaient tenus disparaissent également avec cela. Amen. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et les gens disent donc, voilà, tu peux donc te remarier si ta femme a commis l'adultère. Elle a été infidèle. Ou alors ton mari il a été infidèle, tu peux donc te remarier. Quand j'ai souvent discuté avec des frères qui soutiennent cela, je leur ai souvent demandé, vous êtes en train de me dire que l'adultère est le péché que Dieu ne pardonne pas ou le péché qu'on ne pardonne pas du tout? Donc l'adultère est le péché qu'on ne peut pas pardonner? Le Seigneur demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quel que soit le péché qu'on a fait contre toi, Dieu dit si la personne vient vers toi, tu dois pardonner. 77 fois, 7 fois, tu dois pardonner. Mais quand Jésus l'a dit, Jésus n'a pas dit excepté l'adultère. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Pourquoi vous faites exception? Si ton épouse a commis l'adultère, c'est qui peut arriver malheureusement. Mais si elle te demande sincèrement pardon, la Bible dit que tu es tenu de pardonner. Amen. Amen. Et si tu ne pardonnes pas ton épouse, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. C'est la parole de Dieu, elle est claire. Dieu n'est pas là pour négocier avec toi. Si tu n'arrives pas à pardonner l'adultère de ton mari ou de ton épouse, sache que même si tu dis que tu es chrétien baptisé dans l'eau, même 3 fois avec 4 parler en langue, tu vas finir en enfer. Je vous dis, c'est parce que Jésus-Christ est mort que la chose est aussi grave que celle-là. Parce qu'il est mort. Relisez vraiment le psaume 18 et regardez la bataille, le combat que le Père a mené pour son Fils à la croix. Et vous allez comprendre comment Dieu a traité la question du péché, même envers le monde invisible. Et des pauvres créatures de chair et de sang que nous sommes, nous nous opposons à lui. Bien-aimés, revenons de notre folie. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que le Seigneur dit, sauf pour infidélité, c'est où il vous est permis de vous remarier. La Bible s'étudie selon le contexte. Amen. La Bible s'étudie selon le contexte. Et pour comprendre ce que Jésus dit, on ne doit pas prendre la chose de manière générale. On doit rester dans le contexte où le Seigneur était quand il le disait. Et le Seigneur était en train de discuter ici avec des pharisiens. Des gens qui étaient attachés à la loi. Et qui dans une certaine mesure connaissaient la loi de Moïse. Et sous la loi de Moïse, qu'est-ce qui arrivait à quelqu'un qu'on attrapait en état d'adultère? On lapidait. On lapidait la personne. Et on la lapidait à mort. On la lapidait à mort. Et réellement, si c'est que on attrapait quelqu'un qui avait commis infidélité dans l'adultère, on allait lapider la personne et la personne allait mourir. Et c'est seulement à ce moment-là que soit le mari, soit la femme auraient donc le droit de se remarier. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Mais aujourd'hui, les gens ont totalement oublié. Les gens prennent ce qu'ils veulent prendre pour justifier leur vie de péché. Pour justifier leur vie de péché. Jésus parlait à des pharisiens qui connaissaient la loi, ils comprenaient ce que ça voulait dire.
Le Seigneur était en train de leur dire, pour que vous ayez maintenant l'opportunité de vous remarier, si vous êtes déjà marié, sachez qu'il faudrait que votre partenaire soit tué, soit mort. Et ces personnes-là ont compris cela. Les apôtres de Jésus qui étaient là ont compris ce qu'il était en train de vouloir dire. C'est pourquoi ils réagissent plus bas en disant quoi au verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous voyez la dureté du cœur de l'homme. Parce que pour eux, les femmes étaient une simple petite chose. On pouvait en prendre, comme on prend un verre de bière, quand on prend une autre. On prend une autre. Quand on est un peu fatigué, on change. Voilà comment ils vivaient. C'est pourquoi ils trouvent pour eux que mais c'est grave. Tu nous demandes de supporter une femme toute la vie, mon ami. Comment je vais faire? Elle va me tuer. Je serai malade de maux de tête. Comment je vais faire avec une même femme toute la vie? Alors que non, on prend une quand elle est encore neuve là. On utilise. Dès qu'elle commence un peu à déranger, allez, on change. On prend une autre qui est neuve. Voilà comment la femme était chosifiée, comme la voiture, exactement comme à notre époque. Les femmes sont prises comme des voitures. Vous pensez que les pubs de voitures qu'on fait, on met toujours les femmes presque nues dessus. Pourquoi? On leur dit, vous ressemblez à ça. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Le Seigneur est en train de dire ici, vous avez besoin de révélation pour comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. C'est ce que Jésus dit. Donc il est en train clairement de certifier que non, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas simplement comprendre. Vous avez besoin que cela vous soit donné, révélé, pour comprendre exactement de quoi je suis en train de parler. Et il continue donc en disant, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Et les eunuques sont des personnes qui n'ont pas de désir pour les femmes parce qu'on les a castrées. Amen. On les a castrées. On a enlevé le goût, le désir d'excitation vis-à-vis du sexe opposé dans leur vie par rapport surtout les hommes. Ils voient une femme, machin, c'est pas son problème. Et c'est comme ça qu'on traitait souvent tous ceux qui servaient au palais et qui étaient proches du harem du roi. Le harem, c'était le roi avait le droit d'avoir même 100 femmes s'il voulait. Et ils avaient donc des eunuques, des hommes qui étaient chargés de prendre soin de ces femmes. Pour éviter que les hommes là ne soient tentés par les multitudes de femmes là, on les castrait de manière qu'ils pouvaient servir ces femmes là sans problème. Et le roi était tranquille dans sa tête. Il n'y a aucune là qui me trompe. Parce que même avec 100 femmes, il avait peur qu'une le trompe. C'est l'état de cœur de l'homme irrégénéré, l'homme corrompu, l'homme au cœur dur. Et le Seigneur leur dit donc, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc des gens qui naissent comme ça, ils viennent, eux, les désirs de femmes, machin, c'est pas leur problème. Ils n'ont pas de soucis. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Qui les affaires, relations sexuelles, l'attirance de l'homme, l'attirance de la femme, c'est pas son problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a des gens comme ça, c'est ce que le Seigneur dit. Et après il dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Par les hommes, ça veut dire quoi? Ça peut justement être le cas de ceux qui veulent être eunuques chez un roi. Ça peut aussi être par un accident. Amen. Tu peux être en train d'un accident et puis voilà, tu finis par tomber un truc et puis voilà, tu perds ce côté d'attirance, de sexe et tout ça. Tu es totalement eunuque désormais. Et après, il donne un autre point. Il dit, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques. Pourquoi? À cause du royaume des cieux. Et il conclut en disant, que celui qui peut comprendre, comprenne. Je ne suis pas en train de négocier avec vous, c'est ce qu'il vous disait. Je ne suis pas en train de négocier, je vous dis. Et celui qui veut accepter, accepte. Celui qui ne veut pas, rendez-vous plus tard. Rendez-vous ce jour-là. Et le dernier point, ceux qui se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume, c'est justement le cas donc où tu peux être marié et il arrive que vous avez des problèmes, ton épouse part. Elle décide de partir. Et même de partir se remarier. Le Seigneur dit, si toi, derrière, tu dis, elle s'est remariée, moi aussi, je préfère me remarier, je n'ai plus rien à faire. Dieu dit, tu finiras en enfer. Parce que tu seras toujours adultère. C'est pourquoi il dit, il y en a qui se rendent eunuques eux-mêmes à cause du royaume. Donc, il y a des situations où tu es obligé de devenir eunuque, de rester comme ça, en espérant que Dieu résolve le problème. Amen. En espérant que Dieu résolve le problème.
Et je vous dis, je connais des témoins, des personnes qui ont été séparées pendant près de 17 ans et qui se sont remis ensemble. Après 17 ans, zéro contact. Mais Dieu a restauré le foyer. Amen. Donc frères, je voulais que vous compreniez. La question du péché est quelque chose de sérieux. Dieu ne joue pas avec le péché. Jésus est mort afin que nous n'ayons plus la liberté de nous vautrer dans le péché en trouvant des excuses d'une manière ou d'une autre. Non, le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Et je veux vous dire que le jugement qui tombera sur l'humanité pécheresse est terrible. Terrible, frère. Je ne sais pas à combien de personnes le Seigneur a déjà donné de percevoir cela, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs peut-être dans son peuple. Et si quelqu'un, Dieu lui donne de ressentir véritablement son courroux, donc sa colère par rapport au jugement des pécheurs, frère, c'est difficile à décrire, c'est difficile à raconter. Mais c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La Bible le dit. J'ai l'habitude de lire ce passage, de lire ce verset-là. Je sais seulement Dieu va juger, oui, c'est comme ça que je comprenais ça. Mais je veux partager avec vous quelque chose que j'ai vécu mardi. Une chose terrible. Très tôt le matin de mardi, je me suis levé et j'ai commencé à étudier, à lire la parole. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais j'étais en train d'étudier le livre de Romains, parlant justement du péché de tous les hommes et du jugement qui était sur les hommes. Je pense que je devais être dans Romains 3. Et subitement, je ne sais pas comment je peux vous le dire, je ne sais pas si c'est une vision, je ne sais pas si c'est une extase ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ce que j'ai été comme postré. Postré, c'est que je suis resté comme bloqué comme ça avec ma Bible entre les mains et j'étais fixe sur un seul lieu et je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à bouger. J'étais conscient que j'étais postré. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Voilà la question que je me posais. Et ce qui se produit par la suite, c'est que je vois Dieu dans une grandeur. Donc, tel que j'ai vu le Seigneur, c'était un géant. C'était un géant qui avait étendu ses mains comme ça. Et en face de lui, il y avait c'était comme un trou. Il y avait comme un trou en forme de calebasse. Et dans ce trou, il y avait plein de personnes. Plein de personnes. Et Dieu les regardait. Et je vous dis, frère, ce n'était pas un regard d'amour. C'était le regard du jugement. C'était le regard de la colère de Dieu. Et quand je regardais, un moment, j'ai vu les yeux. J'ai vu les yeux de la personne de Dieu là, comme ça. J'ai vu ses yeux. Et dans les yeux était écrit en rouge, justice. Dans les deux yeux. Dans les deux yeux était écrit en rouge, justice. Bien aimé, les mains étaient comme ça, comme s'il les avait bloquées. Personne ne pourra fuir. Personne ne pourra s'échapper. Et il les regardait fixement. Et à côté de ce trou-là, j'ai vu le mot hors du trou, hors de la calebasse, j'ai vu le mot miséricorde à côté. Donc en fait, ces gens étaient livrés entre les mains d'un Dieu juste, sans miséricorde. Sans miséricorde. Ce n'était plus le temps de la miséricorde. Le mot miséricorde était écrit en bleu, comme bleu ciel à côté. Rouge, justice dans les yeux. Et il les fixait comme ça. Après, j'ai entendu une voix qui a dit, les rois de la terre. Quand j'ai entendu les rois de la terre, c'était les présidents et tout ça là, qui étaient là. Et qui ont commencé à bouger dans la calebasse là. Dans ce truc, dans ce genre de calebasse. Et ils bougeaient. Chacun essayait de se cacher. Mais ils ne pouvaient pas se cacher. Même crier. Il n'y avait pas de cri. Hein. Personne ne criait. Mais la colère de Dieu était sur ces gens-là. Après, les rois de la terre, ce que j'ai entendu, c'était les généraux de la terre. Et là, c'était les guerriers, les hommes de guerre, qui maintenant étaient en mouvement, qui essayaient de se cacher, mais ils étaient bloqués, tous là. Pendant un moment, je fixais, je regardais. Je ne peux pas vous dire ce que je ressentais vraiment en moi, la colère, le fait que je me disais, comment ils vont faire?
Il n'y a plus de miséricorde. Ils n'ont pas eu Jésus. Qui va les sauver? Voilà en fait les questions qui me donnent. Et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Donc, j'étais bloqué, postré là, je regardais droit devant moi. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je pleurais et disais, Seigneur, comment ils vont faire? C'est ta justice. Maintenant, il n'y a plus de miséricorde. Ils vont faire comment? Et après, ce que j'ai perçu, sans écouter la voix, c'était les grands et les petits, dont les hommes de toutes les classes qui étaient là maintenant. Et aussi les enfants, certains, dont des jeunes qui étaient là, des grands et les petits, qui étaient là ensemble, devant le regard d'un Dieu juste. Et eux, ils étaient des pécheurs. Ils avaient refusé Jésus-Christ. Bien aimé, pendant que j'étais là, un moment, j'ai commencé à suffoquer. Je n'arrivais plus à bien respirer parce que j'étais saisi de peur. Moi-même, j'étais saisi de peur. Je ressentais ce que ces gens ressentent. Aucune personne parmi ces gens n'a pu ouvrir la bouche. Et quand je me suis rendu compte que, mais comment personne parmi eux n'essaie même de supplier, n'essaie de dire quelque chose? Le verset qui dit dans les Écritures que tout homme sera reconnu pour menteur et Dieu pour vrai et que toute bouche sera fermée devant lui est venu dans mon esprit. Frère, c'est vrai. Toute bouche sera fermée devant le Dieu du jugement. Les gens pensent souvent que devant Dieu, ils vont l'insulter. Le jugement, ils vont même dire que ah, envoie-nous en enfer. Ah, on s'en fout même alors. Tu n'auras pas l'occasion de le dire. Parce que la terreur que Dieu va te donner, tu n'auras jamais ressenti ça un jour. Même Satan, devant cette terreur-là, ne pourra pas résister, bien-aimé. Et je vous dis, j'avais de la peine à respirer après. Et j'ai compris comment la parole nous fait comprendre que devant la manifestation de la colère de Dieu, les hommes rendront l'âme de terreur, ne sachant pas ce qui va arriver. Je vivais ces choses-là, je voyais ces personnes. Et la chose la plus terrible qui était dans mon cœur, c'était comment ils vont faire pour être sauvés puisqu'il n'y a plus de miséricorde pour eux. Comment ils vont faire? Et c'est pourquoi, frère, j'ai pris la peine de parler de ces choses. Le Seigneur a attiré mon attention sur ces deux choses. Les gens qui sont en train de déchoir de la grâce et les gens qui sont en train de s'amuser dans l'église avec le péché. Davantage le péché du divorce et du remariage. Et il y a beaucoup d'autres péchés. Et je vous dis, tous ceux qui sont pécheurs et qui refusent de se repentir seront un jour entre les mains de ce Dieu-là, dans sa colère. Et il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus que la réclamation de la justice. Amen. Parce qu'un Dieu juste en colère réclamera justice. Et la seule personne qui pouvait vous accorder cela, par qui vous pouviez obtenir justice, vous l'avez rejeté, vous l'avez méprisé, vous avez profané son sang. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Voilà, bien aimé, ce que je voulais partager avec vous. Et je vous dis, frère, je crois que ce sera une chose terrible que d'être dans les mains de ce Dieu. Si vous n'êtes pas en Christ Jésus, ce sera quelque chose de terrible. Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide. Comprenez, frère, que si Jésus a donné sa vie, ce n'est pas pour que nous, les hommes, nous continuions à jouer dans le péché. Il a fait pour que réellement nous entrons dans une victoire sur le péché. Amen. Et le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous comprenions comment faire pour entrer dans cette vie-là. Et vous savez, l'une des choses les plus difficiles, je l'ai déjà dit, je l'ai répété et je veux encore le répéter. La difficulté pour plusieurs d'arriver à marcher par l'esprit ou alors d'avoir la victoire sur le péché, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Vous savez, si vous êtes dans une classe, comme on a commencé avec l'image de l'école au début, et que vos enseignants ne vous donnent pas les cours appropriés pour affronter l'examen qui arrive, autant de fois vous irez devant cet examen ou bien voilà, composer cet examen, vous échouerez, nous sommes d'accord? Vous échouerez. Jusqu'au moment où les enseignants vous donneront véritablement l'instruction adéquate pour affronter l'examen. C'est où vous pourrez espérer réussir. Voilà pourquoi un grand nombre de chrétiens donc sont pour la plupart dans un état de défaite devant le péché. Ils vivent une vie en dents de scie. On monte aujourd'hui, demain on descend, on monte aujourd'hui, on est content, on n'a pas péché, demain on est tombé après. À la fin on finit par se décourager. Et parfois on finit maintenant par justifier le péché en se disant
c'est sûr que non, il n'y a personne qui réussit ça. Nous tous, tout le monde fait ça. Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra pas, l'ami. Dieu ne comprendra pas. Moi, je t'exhorte à crier à Dieu afin qu'il vienne te délivrer de ce corps de mort. Amen. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est par lui que c'est possible. Gloire à Dieu. Toi qui vis dans les cieux, tu règnes, bénis éternellement. Tu